En 2021, nous avons vécu une session pastorale consacrée à l'accueil et à l'inouï de l'Évangile. L'accueil parce que le Seigneur nous invite à être ce qu'il est lui-même, à être hospitalité et à le recevoir, à recevoir l'autre à la manière dont il nous reçoit. Et puis les 12 inouïs de l'Évangile, c'est-à-dire ces nouvelles incroyables que contient le Nouveau Testament, dont nous n'avons pas toujours conscience de la portée prophétique, de la force de transformation, parmi lesquelles j'avais mis en évidence le fait que nous sommes à l'image d'un Dieu famille. Ce n'est pas un Dieu monolithique, mais c'est un Dieu qui est relation, un Dieu qui est trinité, et donc nous sommes par nature relation, non seulement faits pour la relation, mais nous existons par la relation que nous vivons avec les autres, et tout particulièrement dans le cadre de la pastorale, c'est constitutif de notre être, d'agent pastoral, laïque, de diacre, de prêtre, que d'être ainsi à l'image de Dieu relation, et c'est ce qui fait notre vocation à chacun. Chacun a une vocation absolument unique, comme ce petit caillou de l'Apocalypse sur lequel est inscrit le nom que ne connaît que celui qui le reçoit. Ainsi, notre vocation est unique. Je suis ma mission, cette mission que Dieu me confie, afin de prolonger les missions du Fils et de l'Esprit envoyés par le Père. Et puis, troisième inouï que nous pouvons accoler à la démarche synodale, c'est le fait que l'homme est co-créateur. Il est peuple d'alliance que le Seigneur appelle à participer à sa création, à participer au salut. Il nous confie la terre pour que nous la gardions, pour que nous la sauvegardions, et ainsi il veut que nous travaillions au royaume. Le royaume est inauguré par le Christ, mais nous sommes tous invités à être des partenaires. Et donc ces trois éléments, à l'image d'un Dieu Trinité relation, qui fait de nous des êtres de relation, le fait que nous avons une vocation unique chacun, et puis que nous sommes ainsi partenaires de Dieu, ces trois dimensions sont vraiment un éclairage pour la démarche synodale. Synodale, marcher avec, sun. Et c'est très intéressant de voir que dans le mot synodal, le sun, le avec, précède le odos, le chemin. C'est-à-dire que le nous du Seigneur, Créateur, Trinité, faisons l'homme à notre image, dit le texte de la Genèse, le nous précède le chemin. C'est-à-dire, c'est parce que nous sommes créés par ce nous que nous sommes invités à être en chemin. Vous voyez, cette dimension communautaire du chemin qui est intrinsèque à la démarche synodale. Le Christ, qui est le chemin, nous invite à être des compagnons, c'est-à-dire à marcher avec lui sur cette route et à marcher tous ensemble en Église, cette magnifique démarche synodale que le pape nous propose, au fond pour vivre une conversion. Ça implique une conversion à la fois individuelle et à la fois communautaire, un changement de paradigme. Que tout ne vienne plus d'en haut et que le peuple de Dieu se contente, entre guillemets, de suivre et d'obéir, mais que vraiment, tous ensemble, nous soyons des disciples missionnaires porteurs de cette révélation que le Christ nous confie dans l'Esprit au nom du Père. Donc un changement de paradigme et une conversion. Vive donc cette nouvelle session 2022 sur la démarche synodale qui nous conduit au cœur, aux fondamentaux de la foi. La démarche synodale a été inaugurée en octobre dernier par le pape pour l'ensemble de l'Église et elle a connu une première étape diocésaine avec un nombre très réjouissant de personnes qui se sont retrouvées grâce au questionnaire envoyé par le secrétariat du synode, et la commission pastorale de la conférence des évêques suisses s'est chargée de faire une synthèse des différentes synthèses réalisées dans chacun des cantons et dans chacun des diocèses, une très belle synthèse d'ailleurs pour le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, et donc pour le canton de Fribourg, qui a été intégré dans le cadre d'un document qui a été discuté lors d'une journée diocésaine synodale
tout à fait magnifique qui rappelait le bon temps du synode 1972, juste après le concile Vatican II, une journée diocésaine à Einsiedeln qui a rassemblé à peu près une soixantaine de personnes. Il y avait tous les évêques de Suisse ainsi que les abbés territoriaux, il y avait des représentants de chacun des diocèses, il y avait des porte-paroles des personnes pauvres, marginalisées, en difficulté, migrantes, il y avait aussi des jeunes, des hommes et des femmes, il y avait des religieux, des experts théologiques, des religieuses et également des représentants de la RKZ, la conférence financière de l'Église suisse. Et donc, à cette occasion, en travaillant ce document qui sera d'ailleurs réélaboré pour être envoyé à Rome comme la contribution suisse, nous avons pris conscience de deux choses principales, deux défis à relever dans l'étape suisse de la démarche synodale, à savoir tout d'abord de dépasser certaines exclusions. Dans tous les diocèses est venue cette notion d'exclusion dont souffrent un certain nombre de personnes qui se sentent comme mises à l'écart de la vie de l'Église, que ce soit les divorcés remariés, que ce soit les personnes LGBTQIA+, comme on a l'habitude de les appeler aujourd'hui, mais aussi qui sont mises un peu de côté des lieux décisionnels, les femmes qui sont pourtant si importantes dans la vie de l'Église, les jeunes, les personnes migrantes, donc dépasser ces exclusions et puis deuxièmement, de vivre vraiment un moyen de surmonter le cléricalisme qui revient constamment dans la bouche du pape François et qui est encore très attaché au basque de notre fonctionnement, le cléricalisme, autant d'ailleurs chez les agents pastoraux laïcs que chez les prêtres, pour que la collaboration effective puisse se vivre. Alors, la commission pastorale de la conférence des évêques suisses a été chargée par Monseigneur Félix Mur, à la fin de la journée, de préparer un certain nombre de pistes pour vivre de manière transparente une effective synodalité dans l'Église suisse, de manière à ce que, parce que c'est l'étape suivante, les différentes synthèses nationales vont être réunies pour une synthèse continentale. Il y a une étape continentale au printemps 2023, avant l'étape du synode universel en 2023, de manière à ce que nous puissions travailler l'instrumentum laboris, l'instrument de travail de l'étape continentale, également en Suisse, et ainsi de vivre une écoute de ce que l'Esprit veut dire à notre Église aujourd'hui. C'était très frappant de voir dans les réponses des diocèses que du côté italophone, tessinois et puis roman, on a beaucoup mis l'accent sur les attitudes, les postures, le changement de comportement, la révolution spirituelle que cela implique, alors que du côté germanophone, suisse-alémanique, on a plutôt mis l'accent sur les modifications de structure. Et il faut les deux. Bien sûr, il faut les deux pour que le cléricalisme soit dépassé, pour que tout le monde se sente intégré à la vie de l'Église et ainsi qu'elle puisse vivre cette sortie vers le monde pour plus de paix, de justice et dans la sauvegarde de la création. Ce que nous avons comme trésor de notre Église catholique, c'est ce qu'il s'agit de mettre en œuvre pour discerner dans l'esprit ce que Dieu attend de l'Église qui est en Suisse, de l'Église dans notre diocèse, dans notre canton de Fribourg, ce que Dieu attend pour vivre véritablement une synodalité, un chemin ensemble pour plus de participation et plus de communion, puisque telle est la thématique du synode des évêques de 2023. Et donc, c'est important de prendre l'ensemble de la réflexion un peu comme un système, une dimension systémique, non pas un système qui nous étouffe, mais une articulation entre toutes les dimensions de façon que ça soit complet et organique. Et donc, il y a la liturgie qui est un lieu éminent de ressourcement synodal, il y a la lecture de la parole qui est à la base de toute démarche synodale, il y a la structuration de notre foi selon le credo, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et enfin, il y a la manière dont l'Église prend ses décisions, à la fois dans la synodalité
synodalité avec le principe hiérarchique en vue d'une communion, non pas pour imiter les méthodes managériales ou de suivre l'opinion publique, mais avec des modes de fonctionnement qui correspondent à son être. Pour la première phase, pour la première dimension, c'est la liturgie. La liturgie dont le terme, vous le savez, en grec veut dire ergon laos, travail, œuvre du peuple. La liturgie est par essence l'œuvre de tout le peuple. Les fidèles n'assistent pas à l'Eucharistie, mais ils y participent. Et donc Dieu sait si la liturgie est un lieu de fonctionnement de la synodalité, de manifestation de la synodalité par excellence. Et donc c'est un style synodal que la liturgie nous propose pour une participation active qui se manifeste non seulement par les chants, par les réponses, mais par l'écoute de la parole et l'écoute de la présence de Dieu. Et cette écoute en silence, active, est tout à fait fondamentale. Elle est préliminaire à tout le reste. C'est seulement dans la mesure où nous écoutons cette parole dans la liturgie, avec les différences de sensibilité, les différences de réaction, que peut-être nous arriverons à trouver un consensus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début de toute rencontre synodale, d'un synode diocésain par exemple, et ça sera le cas pour le synode des évêques, on commence par la liturgie et on termine par la liturgie qui encadre l'ensemble de la démarche. Et puis, deuxième dimension de la liturgie, il y a la prière universelle qui, comme son nom l'indique, nous ouvre à l'universalité et notamment aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus défavorisés. Dieu sait si le pape François nous invite à une église pauvre avec les pauvres. C'est seulement dans cette pauvreté au sens de la première béatitude, que l'Église peut être synodale. Et la prière universelle nous rappelle qu'il ne s'agit pas de vivre une espèce de repli identitaire dans une liturgie dont on soignerait les détails au détriment du souffle qui l'habite. C'est vraiment dans une ouverture universelle que la liturgie réalise ce qu'elle est. Et troisième dimension, c'est le ite missa est. Allez, soyez envoyés à la fin de la célébration. La célébration est un point de départ. Ce que j'ai vécu, je ne rentre pas chez moi comme avant. Je suis transformé par la parole reçue, par le corps et le sang du Christ qui fait vraiment ma nourriture, la nourriture de mon cœur, de mon esprit et de mon âme. Et ainsi, je suis envoyé, nous sommes tous envoyés pour travailler dans ce monde, l'Église dans le monde de ce temps, et ainsi apporter le royaume que nous avons célébré, mais pour mieux en vivre. Donc la liturgie comme un lieu à travers l'écoute communautaire, à travers la prière universelle et à travers l'envoi comme un lieu synodal pour discerner ce que Dieu attend de nous dans cette démarche qui rassemble toute la catholicité. Les différents points de la liturgie, de la parole, du credo et des prises de décision en Église, selon les différents ministères, sont notamment inspirés d'un petit manuel de synodalité avec Luc Forestier, qui sera l'invité, entre autres, du laboratoire synodal que nous proposons les 29 et 30 août avec le CCRFE et ma chaire de l'université à la paroisse Sainte-Thérèse. Ce petit manuel dégage comme ça 12 points comme quatrième autour de la parole de Dieu. Dieu sait si c'est la parole de Dieu qui peut guider cette démarche synodale, comme dit l'Apocalypse, les lettres aux 7 églises qui sont l'ensemble des églises aujourd'hui, et donc l'église de Fribourg, se mettre à l'écoute de cette parole pour voir la pédagogie divine, c'est-à-dire à chaque époque voir comment cette parole peut s'inculturer, peut se concrétiser, et se mettre à l'écoute de la parole est tout à fait nécessaire pour voir ce que aujourd'hui les hommes et les femmes qui sont peut-être apparemment
un peu loin de l'Église, mais qui ont pourtant une soif de spiritualité, une soif de sens, une soif d'espérance, peuvent goûter, peuvent déguster de cette parole de Dieu. Quatrième élément. Et cinquième élément, pour lire cette parole, il faut que nous fassions jouer, bien sûr, toutes les méthodes exégétiques et toutes les ressources littéraires, rhétoriques, mais également les sciences humaines, autant la sociologie, l'histoire, l'exégèse historico-critique et les différents experts qui nous permettent de porter sans cesse un regard nouveau sur cette parole, comme d'ailleurs les personnes un peu éloignées de la richesse et de l'aisance, qui ont un sens inné de la parole de Dieu, du fait qu'ils la vivent, parfois même dans leur souffrance et dans leur pauvreté. Et puis, sixième élément, c'est le fait que la parole de Dieu est d'une grande finesse, d'une infinie finesse. Et se mettre à l'écoute de la parole, ça permet peut-être d'être sensible à des éléments qui sont moins voyants, qui sont moins tonitruants, mais qui sont si importants pour la vie de nos contemporains, d'être attentifs aux signes des temps, mais peut-être les plus discrets, aux signaux faibles et discrets qui nous permettent ainsi d'être fidèles à ce que cette parole veut pour nous. Donc une parole vivante qui d'ailleurs est installée solennellement dans le concile, dans le synode des évêques, comme président à toutes les délibérations. La liturgie, la parole de Dieu et bien sûr le credo, parce que le credo, ça n'est pas une liste d'énoncés, c'est un Dieu vivant, famille, circulation d'amour et de feu, un Dieu Père. Et Dieu sait si la démarche synodale doit se mettre à l'écoute de ce Dieu Père qui a un dessein pour l'ensemble de l'humanité et pour toute la création. Et ça peut nous amener en Église à peut-être remettre en cause certaines options de la mondialisation sauvage qui laisse de côté toute une série de parties de la population. Et puis, huitièmement, à la suite du Christ, à la suite du mystère pascal. Nous savons que si nous voulons nous mettre dans les pas du Christ, nous avons à risquer de nous affronter à certaines résistances, à vivre une mort, le prix à payer pour suivre le Christ, pour ainsi aller vers la résurrection et à prendre des options peut-être contraires à l'opinion publique, contraires au politiquement correct, au nom de notre foi, au nom de ce Christ mort et ressuscité, au nom du mystère pascal, au nom du Christ. Et donc ça structure la démarche synodale et les conséquences que nous pouvons en tirer en Église. Et puis bien sûr, l'Esprit Saint, la vie dans l'Esprit, pas de démarche synodale sans la mise en œuvre des charismes des uns et des autres. La participation de chacun se base sur le don que nous avons tous reçu, tous les dons de l'Esprit Saint à notre baptême et à notre confirmation. Et ça permet ainsi un éclairage diversifié depuis les fidèles jusqu'aux évêques et aux responsables ecclésiaux, de manière à ce que la voix du peuple de Dieu soit une réponse à la voix du Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit. Et enfin, pour la vie en Église, la synodalité, il y a ces trois principes de la synodalité précisément, de la hiérarchie et de la communion, qui fait que l'Église n'est pas une simple démocratie où les décisions se prennent à la majorité, mais selon un consensus qui est recherché, une communion à l'intérieur de chaque église locale et entre les différentes églises locales au niveau de l'église universelle, et puis avec une volonté ainsi de rester fidèle à la foi apostolique. C'est le rôle des évêques, de leurs collaborateurs, d'assurer cette garantie de fidélité à la foi. Et cela doit se traduire comme dernier élément par un certain nombre d'ajustements, peut-être même juridiques, peut-être même au niveau du droit canonique ou des droits diocésains, pour que cette participation des hommes, des femmes, des jeunes, des migrants et de tous ceux qui se sentent un peu exclus de la vie de l'Église puisse se concrétiser dans les faits avec des instances participatives et avec des lieux délibératifs. Liturgie, parole, credo, décision en Église, voilà le discernement qui nous est proposé, un beau sujet pour notre session 2022.